Si vous ou votre partenaire avez un groupe sanguin Rhésus négatif et que vous planifiez une famille, alors cette vidéo pourrait littéralement sauver la vie de votre bébé. C'est parce que ce que je vais partager avec vous, c'est une information dont un couple sur 7 a désespérément besoin. Mais que quelquefois, les médecins ou les professionnels de santé ne vous expliquent pas clairement. Mais je vais le faire. Bonjour, c'est Dr Jeff Maté. Et aujourd'hui, nous parlons de quelque chose qui affecte environ 15% de la population, mais qui pourrait impacter environ 100% des résultats sur votre grossesse. Alors, que ce soit votre premier bébé ou que vous planifiez le suivant, alors comprendre ce que nous appelons l'incompatibilité Rhésus pourra faire la différence entre une grossesse saine ou alors une urgence médicale. Ne voulons pas arriver à une urgence médicale, mais nous voulons prévenir et avoir une grossesse saine. Il y a un adage qui dit « Mieux vaut prévenir que guérir ». Alors, commençons par les notions de base. C'est quoi le facteur Rhésus? Le facteur Rhésus est une protéine sur les globules rouges de votre sang. Soit vous l'avez, ce que nous appelons alors Rhésus positif. Vous avez cette protéine-là. Si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas cette protéine, nous vous appelons, vous êtes Rhésus négatif. Simple, n'est-ce pas? Mais attendez un peu, parce que voici maintenant là où ça devient critique pour les couples. Si maman est Rhésus négatif et papa est Rhésus positif, il y a 50% de chances que votre bébé soit Rhésus positif. Alors, et c'est là que les choses se compliquent. Les choses deviennent dangereuses. Pendant votre première grossesse, tout se passe normalement bien, sans aucun problème. Mais voici ce qui se passe. Pendant l'accouchement, une partie du sang du bébé peut se mélanger avec le sang de la maman pendant le moment de l'accouchement. Et quand cela arrive, le système que nous appelons le système immunitaire de la maman, le système qui vous protège, qui protège la maman, le système immunitaire de la maman va dire attendez une minute, ce sang est différent des miens, ce sang est vraiment différent des miens, et à ce moment-là, le sang va commencer à fabriquer ce que nous appelons les anticorps. Les militaires pour aller combattre ce sang que je peux dire intrus. C'est ça qui est entré chez la maman. Le premier bébé est généralement sans aucun problème. Mais si la maman retombe enceinte d'un autre bébé qui est Rhésus positif, ces anticorps qu'elle a fabriqués pendant la première grossesse peuvent traverser la barrière placentaire et aller attaquer les globules rouges du bébé qui n'est pas encore né. Et cela va causer ce que nous appelons une maladie hémolytique du nouveau-né. Maladie hémolytique. Ça veut dire quoi? Le sang de ce bébé-là sera détruit. Et il y aura une anémie sévère, il y aura de la jaunisse, il y aura des insuffisances cardiaques, le cœur ne va plus battre très bien. On a même des cas de lésions cérébrales de ce bébé. Et dans les cas les plus sévères, pire, le bébé
ne survit pas. Et c'est ce qui est vraiment le malheur. C'est le malheur. Mais voici la bonne nouvelle, l'excellente bonne nouvelle, c'est que ceci est presque 100% évitable avec la prévention. Et la prévention, nous la faisons avec le médicament que nous appelons RhoGAM. Le RhoGAM, c'est quoi? C'est un bouclier, ça agit comme un bouclier. C'est une injection que nous donnons aux mamans pour qu'ils puissent... Elle ne puisse plus fabriquer ces anticorps dangereux que nous avons vus précédemment. Oui, vous les recevez aux environs du 6e mois et aussi dans les 72 heures, ça veut dire 3 jours après votre accouchement, si votre bébé est de registre positif et la maman est registre négatif. Alors, voici ce que vous devez faire. 3 choses que vous devez faire. La première chose, les 2 partenaires, mari et femme, vous devez connaître votre groupe sanguin complet, y compris votre facteur résiste. Il ne faut pas deviner, oh, je ne sais pas. Hein. Non, faites-vous tester. C'est là où il y a l'importance des examens prénuptiaux. Et si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo sur les examens prénuptiaux, je vous recommande d'aller la visionner parce qu'il y a beaucoup d'explications sur l'importance des examens prénuptiaux. Et nous parlons un peu de ce problème du groupe sanguin. Donc, faites-vous tester. Il ne faut pas mettre l'histoire au hasard, dans le hasard. Oui. Deuxième chose, si la maman est registre négatif, allez à votre médecin immédiatement et avant que vous commenciez à essayer de concevoir. Allez voir votre médecin parce que là, vous allez établir un plan d'action. Comment est-ce que vous allez agir? Quel est le plan que nous allons faire pour que notre bébé ne puisse pas avoir des problèmes? Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, si vous êtes déjà enceinte et que vous êtes négatif, registre négatif, assurez-vous que votre médecin le sait et il va programmer ces injections-là des programmes. Quelquefois, vous pouvez les prendre même 3 fois au cours de la même grossesse, selon le cas, car il va vous évaluer. Ne paniquez pas. Ce n'est pas quelque chose pour vous faire paniquer que je dis ici. Hein? Avec des soins appropriés, les couples avec incompatibilité registre des bébés à bonne santé. Ils sont partout dans le monde. La clé, c'est quoi? C'est de savoir que vous avez ce problème et d'agir sur cette connaissance. Agissez sur cette connaissance. Connaissez-vous vous-même donc. Il faut aller vous faire tester comme j'ai dit et agissez avec ce que le médecin va vous dire. Si cette information a été utile pour vous, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour avoir d'autres contenus sur la grossesse et sur votre santé. Partagez aussi cette vidéo avec tous les couples que vous connaissez qui pourraient avoir besoin de cette information. Vous pourriez littéralement les aider à protéger leur futur bébé. Oui. Et laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi une question que je vous pose. Connaissiez-vous le facteur rhésus avant de suivre cette vidéo? Est-ce que vous connaissiez cela? Envoyez vos commentaires, je vais le dire. Et rappelez-vous, cette information n'est qu'une information à caractère éducatif. Mais travaillez toujours avec votre professionnel de santé. Allez voir votre professionnel de santé pour votre situation spécifique. Il y a le lien pour aller sur mon blog où j'ai donné des détails
sur ce que c'est l'incompatibilité Rhesus. Partagez cette vidéo et aussi ce blog-là. Merci d'avoir suivi et je vous verrai dans une vidéo prochaine. Que Dieu vous bénisse.